Bonjour mesdames, Bonjour. Bonjour à toutes les deux. nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Sabine avec Christine comme support télépathe. Alors Sabine, Excuse-moi, c'est Céline. ah mais, Ah oui, je- Ça fait plusieurs fois que tu pardon. m'appelles Sabine, donc Oui, il doit y avoir un et le truc, pire c'est qu'en mais même temps que je t'appelle Sabine, il y a quelque chose il y a un décalage qui se fait. Alors, bon bah je sais pas pourquoi, mais et je n'arrive pas à noter ton. C'est Céline Céline. Oui. et je t'ai même noté Sabine sur mon agenda, c'est fou, hein. Ah, Pourtant, moi, j'ai bien Céline. Oui, mais j'ai Céline sur mes contacts. Bon, Céline, donc on fait une session pour Céline. Allez, vas-y, dis-nous pourquoi on est là. Alors, le sujet principal, c'est que j'ai aucun souvenir de mon enfance, de 0 à 12, 13 ans. Et j'aimerais savoir ce qui s'est passé parce qu'a priori, j'ai vu plusieurs personnes, des hypnothérapeutes, et il y aurait une question d'ordre sexuel, de viol a priori, mais je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Et là, aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de savoir. Donc ça, c'est vraiment ma priorité. Et ensuite, après avoir regardé plusieurs vidéos, j'ai listé un peu tout ce qui allait pas dans ma vie. J'ai beaucoup de Surtout, peur. alors attends, Céline, c'est pas du tout nous qui sommes compétentes pour aller voir ce qui s'est passé dans la matière entre 0 et 12 ans, hein. C'est pas notre champ de D'accord. compétences principal, hein. Oui, C'est pas la bonne personne à qui s'adresser si tu veux vraiment une réponse comme ça. d'accord. Je vais envoyer Christine qui va Oui, lire des fréquences, qui va lire une ligne de temps qui n'est pas le temps présent, donc qui est juste en fréquence. Elle va elle va décoder une fréquence ou dire oui, il y a peut-être une énergie de sexe lourde ou sale, mais de là à ce que ça soit posé comme une vérité, loin de là, hein. C'est d'accord. pas notre champ de compétence. Nous, là, c'est l'ésotérisme, hein. C'est D'accord. dans les mondes. Bon, mais on Oui. ira voir. Alors, enfin, voilà, j'ai pas mal de choses, j'ai fait pas mal de choses dans l'ésotérisme, donc Ok, je pense que voilà. La ok. deuxième chose, c'est que j'ai beaucoup de peur, notamment des esprits, des entités, de ces choses-là. J'ai rencontré un homme qui a beaucoup Mhm. joué avec ses peurs et beaucoup de colère, parce que souvent, quand on a peur, ça nous met en colère, et donc voilà. J'arrive pas à être stable dans le domaine amoureux du travail. Voilà, j'ai pas de stabilité en général dans ma vie depuis toute petite. J'ai des problèmes financiers depuis plus de 10 ans. J'ai des maisons qui ne se vendent pas. J'ai 3 maisons depuis plus de 10 ans qui sont à vendre et qui ne se vendent pas. Et j'ai un dossier de surendettement. Et il n'y a Alors rien attends, qui veut. tu n'as pas de stabilité ni amoureuse ni dans le travail, c'est ça que tu m'as dit, hein? C'est ça, ouais. Ok, vas-y. Donc maintenant, depuis 10 ans, ça ne se vend pas. Ouais. Continue. Euh, j'ai un Oui, problème 10 avec le ans, ça juge. fait long, hein. Ouais, 10 bah ans, oui, je c'est pas sais. normal, hein. Sauf si tu as mis des prix exorbitants. Pas du tout. Il y a Ouais. ça, il y a, alors, c'est fréquent. Moi, ce que j'entends, c'est la première fois que ça arrive. On n'a jamais vu ça avant. Donc j'ai un dossier de surendettement, je suis passée par un huissier de justice et l'huissier m'a dit c'est votre cas, j'ai jamais vu ça. Il y a un notaire qui a refusé la vente en disant que ça mettait en porte-à-faux mon ex-mari. Alors j'ai pas bien compris et en fait ça a traîné. Là j'ai eu un accident de moto il y a 3 ans, j'ai toujours pas d'indemnité suite à mon accident. J'attends des indemnités, j'attends de voir. Enfin il y a tout qui se bloque. Je suis dans un immobilisme dans ma vie en ce moment qui est impressionnant. Euh, voilà. Après, j'ai un problème avec mon poids depuis toute petite. Bon, ça doit être comme beaucoup de femmes, mais moi, c'est vraiment très, très présent chez moi, où j'arrive pas à accepter mon corps. Je fais plein d'efforts, je fais enfin, j'ai fait plein de développement personnel et il y a rien à faire. Ça veut pas. Tu n'arrives pas à Et accepter ton corps ou, ouais, ou ton poids. ben, mon corps et mon poids en fait. C'est-à-dire que j'arrive pas à m'accepter parce que D'accord. je me trouve toujours trop grosse. Ok. Et je vais sans arrêt bloquer là-dessus. Voilà, Et les dans gens la qui me regardent vont me réalité, dire, mais non, pardon. ok. Je disais dans la réalité, parce que tu n'as pas l'air grosse du tout. Je suis normale, je dirais, mais moi, je me vois comme quelqu'un de grosse. D'accord, donc mais c'est vraiment voilà, c'est vraiment une distorsion de toi-même sur ton image, quoi. Oui. D'accord.
Et Ok. enfin, ce que j'avais mis, c'est que je ressens des présences. Enfin, je ressens les présences depuis aussi loin que je me souvienne. Et je pense que mon lieu de vie est pollué par un portail. D'accord, on ira voir. J'ai très peur Ah, d'être seule chez moi et mon compagnon s'en va régulièrement à la semaine. Et c'est vrai que quand il part, me retrouver seule ici, ça me crée des angoisses. d'accord. Ok. Autre chose? Je suis dépendante affective. Et après, j'avais noté mes problèmes physiques. Ouais. Donc, j'ai des gros problèmes de dos, là, ces derniers mois, on va dire, années, depuis l'accident à peu près. J'ai des problèmes de genoux. Je suis constipée depuis aussi loin que je me souvienne aussi, depuis mes enfants, je crois. Et quand j'ai eu mon accident, j'ai eu un gros problème au niveau du poignet. Mon poignet qui est raide, qui a plus de mobilité, le poignet droit. Sinon, je vais bien. Ah, À t'as part quel âge, Céline? 46 ans. 46. Ok. Ok. Donc, pour revenir à ce que j'ai dit au début par rapport à regarder ta ligne de temps entre 0 et 12 ans, je vais être plus précis si jamais c'est publié, mais je crois que ça va être publié en flouté, mais on verra dans ce que tu nous as dit. Si par exemple, tu te souviens que tu as vécu le viol et qu'on va voir, nous, s'il y a une cause ésotérique, c'est-à-dire, est-ce que dans ce drame que tu aurais vécu, les interférents, quelque chose d'ésotérique a favorisé ça. Donc ça, oui, ça, c'est notre champ de compétences. Mais vérifier si tu as vécu ça dans la matière, c'est pas notre champ de compétences. Mais on y En va quand fait, même. vers l'âge de 6 ans, je dirais, je me vois dans un lit très grand. Et alors c'est pas apeurée, je suis terrifiée. Mais c'est la seule image que j'ai. Et je sais pas d'où ça vient, je sais pas s'il y avait Écoute, quelqu'un, je sais pas. moi je suis aussi hypnothérapeute et j'étais infirmière en psychiatrie. Alors Mhm. j'ai eu beaucoup de clients comme toi qui sont venus me voir pour savoir s'ils avaient vécu ce genre de choses dans leur enfance. Parce que Mhm. je sais pas, enfin si je sais. Alors je sais pas avec quel hypno tu as travaillé, mais ça demande une grande compétence et une grande connaissance. Parce qu'en fait, on porte les femmes, toutes les femmes portent dans leur transgénéalogie des viols, des incestes, toutes. Alors moi particulièrement, mon arrière-grand-père était un pervers sexuel, ma mère, enfin, toutes les femmes de ma famille ont été violées. Ça, c'est un fait. Voilà. Bon, voilà. Alors en plus. Et Mm. donc, les états émotionnels et les mémoires émotionnelles, ça se transmet. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de personnes avec toute la charge émotionnelle, voire les symptômes d'enfants violés ou incestueux, qui n'ont jamais vécu ça. Mm. Mais Oui, parce mais qu'on a pris la charge émotionnelle. enfin, moi, ce qui m'embête, c'est de pas avoir de mémoire. C'est pas tant le traumatisme qui Oui, m'embête. Moi, c'est de pas me voilà. souvenir, en fait. Donc ça, là, pour la mémoire, je comprends bien. Mais c'est pour ça que Mm. je nuance aussi cette Bien sûr. particularité qui est très, très délicate et très. Moi, j'y vais toujours sur des œufs déjà en tant qu'infirmière et que thérapeute. Alors, en ésotérisme, Non, mais j'entends, il n'y a pas de souci. voilà. Après, le message que je donne, moi, aux personnes que j'accompagne, quand on ne peut pas savoir, quand on n'arrive pas à avoir l'info, surtout que certains thérapeutes peuvent induire, hein. Ça, c'est vrai, Mm. comme certains hypnothérapeutes, voilà. Bref, c'est très complexe quand on. Bref, je dis, écoute, que tu l'aies vécu ou pas, si tu en souffres, si tu as des symptômes, si tu as peur des hommes, si tu as des symptômes physiques, hein, on fait faire comme si et transcende ça. Mais des fois, on n'a jamais la réponse. D'accord. Donc, par contre, que tu n'aies pas de mémoire, on va aller voir s'il y a quelque chose d'ésotérique. Voilà, D'accord. à cette phase-là. Ça, oui, ça, c'est tout à fait nos compétences. Tu avais rajouté quelque chose? Non, c'est bon là? Non, c'est bon. Allez. Eh bien, alors, du coup, je te laisse couper ton micro. Merci. Et Christine, tu vas commencer à aller voir Céline dans la matière. J'y suis.
tes premières impressions? J'ai le mot frustré qui me vient. Ok, tu la touches pour être sûr qu'on est avec Céline. On est bien avec Céline. Mais frustré n'est pas le mot juste pour moi. C'est plus... Comment je vais dire ça? Dans l'attente, voilà, ça serait plus juste. En attente. Tac. Cette fréquence, elle est émise par qui? Elle appartient à qui? À Céline. Ok. Est-ce que tu as quelque chose d'ésotérique? Non. Fais le lieu de vie. Ok. J'ai quelque chose dans la cuisine. Ouais. C'est quoi ce quelque chose? Touche. C'est comme un implant. C'est quoi le programme? Faire peur, déstabiliser, la mettre dans un mode de vigilance, comme si elle était aux aguets. Mhm. D'accord. Tu vas remonter sur la ligne de temps et tu vas voir au moment où quelqu'un, ou juste avant que ça soit installé, cette. Oui, Tu vois quoi? un humanoïde. Touche. Oui, c'est ça. Tu le vois sur quel plan? Sur un plan éthérique. Comment il fait pour installer ça dans la matière? Ça, c'est sûr que c'est pas lui. Je vois une araignée. Moi, je veux vraiment que tu observes, voilà, juste avant, Oui, quand c'est installé, qui vient dans la matière pour l'installer. je vois l'araignée. Je D'accord. vois un long fil. Ok. Elle a quel âge, Céline? Elle est plus jeune. Je Ouais, dirais je 10 voudrais. ans de moins. Ouais, 30 ans. Quelque chose comme ça. 28 ans, 30 ans. À peu près 28-30 ans. Donc c'est accroché à elle. Non, Tu veux c'est dire dans la pièce. C'est dans la cuisine. Je vois quelque chose dans la cuisine. d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est accroché. Là, je comprends bien dans la cuisine. Mais si elle quitte cet appart, Non, c'est ça dans la son suit. espace. Ça la suit. Ça la suit. Voilà, Oui, c'est tout ça à ma fait. question. Pour qu'elle comprenne bien. Voilà. Donc c'est accroché à elle, Tout à mais fait. c'est dans son espace. Mais là, ça tombe dans la cuisine. Voilà. D'accord. Bon, bah, l'araignée, quand elle arrive, tu la bloques C'est et tu fait. lui dis qu'elle repart avec ses clics et ses claques. Et sinon, on la brûle. On la pulvérise, on la torture de guillis et d'amour. Et elle croit qu'elle va m'impressionner. Elle est juste devant moi. J'ai dit non, non, mais là c'est bon, c'est fini. Hein. On a fini de jouer. Elle prend ses clics et ses claques, hein, elle met rien. Maintenant, je vérifie bien. Mm. Tout est refermé. C'est bon. Elle est Elle était partie. passée. Ok, elle était passée par quoi? Par Par où? un angle au niveau du plafond. D'accord. T'as refermé? Oui, oui, oui. Très bien. Reviens dans le présent, vérifie. Là, je sens plus de chaleur. Non, c'est OK. Très bien. Et bien maintenant, tu vas avoir la conscience. OK. J'y suis.
Premières impressions? Colère. Elle est très en colère. Elle fume tellement elle est en colère. Tu veux bien la toucher pour être sûr qu'on est avec Céline? On est bien avec Céline. Elle t'a vu? Elle a réagi? Oui, elle m'a vue. Hein. Elle est vraiment très en colère. Bah, demande-lui pourquoi. Elle n'en peut plus dans la situation dans laquelle elle est. Elle est consciente, elle a essayé de se libérer, mais elle n'y arrive pas. Ah ouais. Donc elle est très, très, très en colère. Bon, Elle pensait pouvoir y arriver toute seule. Ouais, d'accord. Tac. Donc on va d'abord passer par elle et on vérifiera après. Dis-lui si elle peut. Est-ce qu'elle peut diminuer en colère parce que ça va nourrir les entités? Si elle peut. Je vais lui passer l'info. Mm. Elle demande comment. Ah, c'est simple. La colère, elle prend toute cette fréquence, elle en fait une boule, elle la sort de son corps et elle transforme la fréquence. L'antidote de la colère pour elle. C'est la joie, c'est ce qui vient. Ok. Et elle la boule est énorme. Ouais. Eh ben, ça va faire une énorme boule de joie. C'est ça. Elle me dit, je pensais pas que c'était aussi simple. Pourquoi j'y ai pas pensé? Ok. C'est fait. Allez, je vais lui parler maintenant. Et je parle à Céline maintenant. Céline? Oui. Ça va mieux? Ah ben, je n'ai pas de mots. Bon. Déjà, je voudrais savoir, est-ce que tu nous as sondé quand on est arrivé? J'ai reçu une énergie d'amour, donc j'ai pas eu besoin de le faire. Oh, tu sais qu'il y a des petits malins qui nous envoient des énergies d'amour, mais ils sont camouflés derrière. Ah non, pour être honnête, je n'ai pas vérifié. Bon, alors déjà, sonde-nous. Là, on est déjà chez toi, mais... C'est tout à fait OK pour que vous soyez dans mon espace. Ouais. Et surtout, garde bien cette manière de faire. D'accord. Hein, il y en a, ils déguisent leur fréquence dans des fréquences d'amour. D'accord. D'ailleurs, c'est une manière de pêche à la conscience libre assez répandue. Je n'avais pas cette info. Bon. Alors, tu as conscience que quelque chose ne va pas? C'est ça, puisque tu étais... Ah oui, non, j'étais trop dans cette colère. Je ne décolérais pas. Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas? De quoi tu as conscience? Que c'était pas à moi. Que c'est quelque chose qui m'appartenait pas. D'accord. Bon, eh bien, écoute, maintenant, là, tu vas scanner ton corps et tu regardes si quelque chose attire ton attention. Oui, j'ai comme tout autour du corps. Ça fait comme une cape qui englobe vraiment tout le corps. Ouais. Qui m'isole. Qui fait comme imperméable. Rien ne rentre, rien ne sort. Tu l'enlèves? Bah, tu l'as détruit? C'est fait. Donc, c'est pour t'isoler surtout. Oui. Regarde s'il y a autre chose. Tu l'as détruit, ça veut dire que tu la jettes hors de ton espace. Hein. Oui, c'est ce que j'ai fait. Okay. Je ressens au niveau de ma poitrine. J'ai comme un plastron. Quelque chose qui m'empêche de respirer, qui m'empêche de mener ma vie. C'est comme une plaque. Allez, tu détruis. C'est fait. Continue. J'ai aussi sous mes 2 pieds. C'est pareil, c'est des plaques aimantées Mm-hmm. qui m'empêchent d'avancer.
J'ai pas le droit de prendre ma vie en main. J'ai retiré, c'est détruit aussi. Super. Je finis ma vérification. Mhm. Et au niveau entre le premier et le deuxième chakra, j'ai comme un clou qui me traverse. Allez, t'enlèves ça. C'était comme une paire de ciseaux. Mhm. C'était quoi le programme de ça? C'est vraiment me dissocier. Comme me couper de mes énergies de la terre avec les énergies du ciel. Ok. C'est fait, c'est retiré. Autre chose? Je regarde. Non, tout est OK. Alors, monte en fréquence et dis-moi comment tu arrives à monter en fréquence et comment tu te sens. Alors, je sens que je suis montée sur un autre plan au niveau fréquence. Mhm. Mais j'ai comme l'impression que ça a du mal à monter. Mhm. Alors, là, tu vas poser une intention. Tous les programmes, tous les implants contrôlants de ton espace sont inversés, qu'ils soient actifs ou dormants. D'accord. Ça m'en donne des nausées. Je sens qu'il y a quelque chose qui se rééquilibre, mais ça arrive là beaucoup plus facilement et ça me déséquilibre, ça me déstabilise. Allez, retrouve ton centre, tu t'alignes. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'implants, c'est ça? Oui. Enfin, en tout Et cas, des programmes puissants. oui. Ce qui fait qu'au moment où tout est parti, Ouais. j'ai besoin de me retrouver moi, quoi, comme si mon centre était plus centré. Enfin, je sais pas comment dire. En train de se recentrer. C'est Je ça. comprends. Bon. Allez, ben, prends. J'ai besoin d'un peu de temps. Ouais. Je sens ma verticalité qui revient, Mm. qui s'aligne. Plus la puissance vient et plus j'ai cette nausée. Oh, c'est pas normal. Donc, regarde cette nausée, elle est où? Bah, elle est où dans ton corps? On a bien une idée, mais Elle est toute sur toute cette partie avant. sors ça de ton corps. Et dis-moi ce que c'est. Tes fréquences, pas tes fréquences. C'est pas mes fréquences. Ouais. C'est là pour ce qui me vient, c'est pour me faire perdre le nord, pour complètement perdre mes repères. Allez, détruis ça. Ah, ça va mieux. Mm. Depuis que je l'ai retiré. Mm. C'est fait, c'est détruit. Parfait. Ah, je me sens mieux. C'est encore pas complètement aligné, mais je sens que Mm. déjà les nausées ont vraiment, j'ai plus rien. Maintenant, il faut juste que ça s'ajuste. Maintenant, j'aimerais savoir quelque chose, le temps que tu t'ajustes. Pourquoi il n'a pas été inversé, ce programme? Ou pourquoi il t'a donné des nausées? Je sais pas.
s'il te plaît, trouve la réponse. Ok. Manque de confiance en moi. Je vais pas y arriver. C'est trop dur ce qu'on me demande. C'est au-delà de mes forces. Ok. Donc ça a fait une faille chez toi? Oui. Comment il s'est servi de cette faille? Regarde. Ma peur. Donc comment il s'en est servi? Comment il a joué avec cet implant? En fait, quand j'aurais dû inverser, quand j'ai inversé mes programmes, Mhm. lui, il a renversé tout de suite. Ok. Comme pour laisser une porte. D'accord. Il a pu inverser celui-là? Ok. Est-ce qu'il a pu en inverser d'autres? Non, j'ai que celui-là. D'accord. Alors tu vas être vigilante à cette fréquence de je suis pas assez, enfin ce que tu m'as dit là. Je suis pas capable. Est-ce que là tu en es où par rapport à ça? Donc à ta C'est beaucoup plus souveraineté? calme. C'est beaucoup Ouais. plus calme. Je sens cette force qui est en train d'arriver, même si elle arrive doucement. Et tu te Elle sens arrive. capable? Je me sens plus capable. Ok. Allez, pose une intention 100% de je me sens capable, je suis souveraine, de tout ce qui te compose en fait. Toi, ta vraie essence. Je ressens la nausée qui vient. Plus je pose l'intention, plus j'ai la nausée qui revient. Ok. Tu la ressors. Ok. Elle était toujours au même endroit, un peu plus haute, mais au même endroit. C'est fait, je l'ai sorti. Il s'accroche comment à toi? Même question. Comment il fait? C'est comme si quand je me dis je suis capable, je me fais confiance. Tout de suite, c'est inversé. Comme s'il récupérait Donc, une partie et c'est... ouais. Tu m'entends? Céline, tu m'entends? Ah, je parlais à Oui. ta conscience. Attends. Ah. J'y suis. C'était interrompu au niveau de la connexion. Ah, ok. Tu peux repartir exactement là où t'es? Oui. Allez. J'y suis. Ok. Donc il inverse. C'est-à-dire toi, tu poses une intention de mettre ta souveraineté, ton alignement, et lui, il arrive à inverser La ça. confiance. Oui. La confiance. On va voir comment. Pour ça, monte en fréquence, change de point de vue. Observe-toi quand il fait ça. Je vois comme un fil transparent qui me relie. À quoi? C'est comme si... Qui te relie à quoi? Qui me relie à lui. D'accord. Tu l'enlèves. Et puisqu'il est... Et je vois autre chose aussi. Ouais. Je vois toute une cage de verre tout autour de mon espace. D'accord. Alors déjà, tu étais relié à qui? Tu m'as dit à lui, mais on a affaire à qui? C'est un être créateur.
Ok. Enferme-le dans une de tes créations, s'il te plaît. C'est fait. Je veux que tu touches son essence, son ADN fréquentiel, que tu me confirmes ou que tu m'infirmes qui il est. C'est bien ça. La cage de verre autour de toi, c'est C'est encore lui. là? Oui. D'accord. Donc tu vas détruire tout ce qui n'est pas, tout ce qui est contrôlant, pas lui, mais tout ce qui est contrôlant en Le termes de fil. dispositif. Oui. Voilà. Et toute la cage. Tout, dans tous tes espaces-temps là. Tout ce qui est contrôlant, que ce soit dormant ou actif. Hein. Tout ce qui n'est pas de ta J'entends. fréquence. Hein. Ça y est, tout vient d'exploser. Ça y est, tout est retiré. Ok. Comment tu le ressens, lui, cet être de lumière, Puissant. créateur? Comment il Puissant. s'appelle? Ok, comment il s'appelle? Elénore. Bon. Alors, peut-être pour ça que tu n'as pas réussi à te libérer toute seule, même si on peut, je pense, se libérer soi-même, mais des fois, on ne peut pas. Tu vas déjà lui exiger qu'il enlève, même si tu l'as fait, tout ce qui est de son contrôle dans tous tes espaces-temps. Tu lui imposes. Je t'impose. C'est fait. D'accord. Est-ce que tu as besoin de savoir comment tu as perdu ta souveraineté? Oui. Ok. Je réfléchis. Quand tu vas éteindre cette ligne de temps et switcher de ligne de temps, potentiellement, tu vas pas te souvenir de nous. D'accord. Alors, on va faire les choses dans les règles de l'art pour que tout soit nettoyé. Avant d'aller observer comment tu as perdu ta souveraineté, parce que le but, c'est bien sûr de savoir comment il est rentré pour que tu sois prévenu et qu'il ne soit jamais rentré, d'éteindre complètement cette ligne de temps. Hein, d'accord? D'accord. Donc là, celui qui est là en suspens dans ton espace, tu Oui. vas déjà lui exiger qu'il crée un programme chez lui où il est incapable, ta fréquence n'existe pas, c'est ça le programme. Il est incapable de la repérer, de la. D'accord. Je suis invisible. Et C'est tu fait. vas poser, oh, super, tu vas poser une intention quand tu vas l'empêcher de rentrer, là, quand on va aller à l'origine. Oui. Lui, il va être expulsé en même temps de cet espace-là où on est. D'accord. D'accord? D'accord. Donc, je pose les deux Ok. intentions en même temps. Ouais. Mm, mm. Là, je monte en fréquence, c'est ça? Oui. Ok. Et puis tu vas observer le temps où. Déjà, vérifie ton espace. Bien sûr, il y a lui, mais monte en fréquence et regarde si quelque chose attire ton attention. Ok. Non, j'ai rien. Alors, va observer maintenant ce temps où tu as perdu ta souveraineté. Et je l'expulse en même temps. D'abord, tu observes. D'accord. Et quand tu ne le laisseras pas rentrer, en fait, c'est à ce moment-là où tu seras D'accord. expulsé. Ok. D'accord. Ok. Donc, je Vas-y. suis sur une autre planète. Ouais. Je suis habillée comme une tenue en argent, très près du corps. Mhm.
Je dois Tu es de aller en quelle, tu es de quelle espèce? humanoïde. Ok. Je dois aller en repérage Ouais. avec mon vaisseau parce que j'ai besoin de recueillir des données. Des données pour faire avancer les expériences que je veux mettre en place à partir de plantes. Donc je pars avec mon vaisseau Ouais. pour aller explorer et ramener ce dont j'ai besoin pour faire avancer mes recherches. Tu travailles sur les plantes, c'est ça? Oui, Ok. sur la génétique des plantes. Mhm. Donc je pars. Je suis tout seul. J'ai toute la technologie qui permet de rester en contact avec là d'où je viens. Mhm. J'arrive sur une autre planète où c'est très, très luxuriant. Il y a énormément de flore et de faune. Mhm. Je regarde autour de moi. Rien ne se détecte sur mon tableau de bord. Et je me pose. Tu connais cette planète? Non. En descendant du vaisseau, je scrute autour de moi parce que je ne la connais pas. Je prends tout Dis-moi, ce que c'est j'ai pour. besoin. Ouais, tu fais quoi avec la génétique, tes connaissances en génétique des plantes? C'est dans quel but? C'est dans tel but pour voir si on peut les ramener chez nous et voir si elles ont une possibilité de prospérité. Donc pour ton peuple, les nourrir, les soigner, ou je sais pas ce que vous Oui, faites et puis avec les pour plantes. agrémenter parce que j'aime beaucoup la botanique. Ok. Et donc je prends tous mes échantillons pour pouvoir prélever. Sauf qu'au moment où je suis penchée sur mes échantillons, en train de sélectionner ce dont j'ai besoin, les outils dont j'ai besoin, j'ai quelqu'un qui est arrivé par derrière et qui me met un coup de quelque chose dans le dos, dans le haut du dos, qui me Mhm. plante quelque chose dans le dos. Du coup, je m'affale sur tout ce que j'étais en train de préparer. La, la, le choc est violent. Ça me brûle à l'intérieur. Je me vide de mon sang. J'ai plus moyen de bouger mes bras, mes jambes. Mhm. Je suis à terre. Je suis en train de perdre connaissance. Alors, qu'est-ce qui se passe? La conscience sort du corps. Je suis mort, pratiquement. J'arrive au bout. Mhm. Ça y est, c'est fini. Elle voit un œil qui se présente à elle. Un œil qui lui fait des clins d'œil comme si l'invitait à le suivre. Ouais. Elle regarde ce corps qui n'est plus et elle regarde cet œil comme si elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Elle hésite. Et toi, de où tu observes, c'est qui cet œil? C'est quoi? C'est cet être créateur. Hmm. Et pourquoi elle ne sait pas là? Pourquoi elle hésite, cette part de toi, C'est cet comme si elle n'avait espace-temps? pas la... Il lui manquait une partie de connaissance. Ben alors, informe-la. Du coup, en lui donnant l'info, elle met l'intention de
de voir qui est au bout de cet œil. Ouais. Et c'est là qu'elle voit cet être. Mm. Je lui passe également le message que elle doit toujours vérifier, elle doit toujours savoir qui. Oui. Et passe aussi le message que quand on quitte un corps d'incarnation, première chose à faire, c'est se remettre à l'intérieur de soi et se restabiliser. Rien qui vient d'extérieur. Quand on est stable, on vérifie si quelqu'un se présente. Je lui repasse ce message. Passe là aussi à toutes les lignes de temps. C'est fait. Parfait. Du coup, elle ne laisse Personne pas n'est là. rentrer. Non. Très bien. Et heureuse d'être libre et d'être restée libre. Elle continue son chemin. Oui. Super. Bon. Eh ben super. Personne n'est jamais rentré. Non. Et pour autant, je veux que tu ailles observer le moment où tu choisis cette incarnation. Là, d'humanoïde. Hein. Oui. J'y suis. Observe l'espace, Oui. ton espace quand tu choisis. Dis-moi si quelque chose attire ton attention. Je vois ce fil. Comme quelque chose qui est relié. Donc tu n'es pas libre. Non. Donc c'est pas l'origine. Non. Donc il y a quelque chose qui va pas. Mhm. Oui. Alors, là vraiment, Céline, il faut vraiment que tu montes en souveraineté. Il faut que tu touches à l'intérieur de toi que personne dans ton espace. Personne. C'est non. Il n'y a pas de quelqu'un qui vient te pourrir tes incarnations. Ok. Oui. Et de là où tu es maintenant, tu enfermes tout ce qui est de cet être-là. Tu l'attrapes, tu poses une intention dans ta main. Tout ce qui est de cet être est enfermé dans ta main. C'est fait. Pas dans ta main, mais dans un espace qui est dans ta main. T'as compris? Oui. Dans un espace-temps. Comment tu te sens? Est-ce qu'il y a une différence? Oui. C'est quoi la différence? Je sens ma puissance. Pourquoi tout à l'heure tu ne m'as pas dit que tu la sentais, je sais pas moi, pas si bien que ça? C'était pas complètement ajusté. Je fais la différence maintenant. Même chose, tu lui exiges qu'il annule, qu'il détruit tout ce qu'il y a dans tous tes espaces-temps. C'est fait. Et tu lui exiges qu'il crée un programme où tu n'existes pas. Il ne peut pas te repérer. C'est fait. Maintenant, tu vas monter en fréquence et tu vas observer les deux scènes. La première où tu l'as capturé, la deuxième où tu viens de le capturer. Tu montes en fréquence. Oui. Qu'observes-tu? Je voyais ce livre, ce fil. Je vois ce fil. C'est-à-dire, Ce qui me reliait avant. mais tu le vois de où à où? Enfin, En fait, c'est comme s'il avait relié toutes ces incarnations entre elles. Avec ce fil. est-ce que là,
Est-ce que là, tout est enfermé? Oui. Ok. Maintenant, je vais te demander encore quelque chose. Tu vas monter en fréquence jusqu'à être dans l'espace de celui qu'on appelle l'esprit. D'accord. Alors, monte en fréquence. Oui, j'y suis. Comment tu définirais cet espace? Libre, heureux, Ok. serein. Oui. Je veux que de là, maintenant, tu observes ce que tu viens de faire sur les Oui, différents plans. d'accord. Tout est enfermé. De là, maintenant, je veux que tu ailles observer l'origine. Avec toujours cette intention que quand tu vas pas le laisser rentrer, il dégage de tous les espaces-temps là, en même temps, quand tu l'empêcheras de rentrer. Ok? D'accord. Va voir l'origine, juste avant de perdre ta souveraineté. J'y suis. Que vois-tu? Je me vois sur le dos d'un cheval. Ouais. Je suis un Indien. Je vais à vive allure. Je vais en repérage. C'est moi qui ai l'éclaireur. Mhm. Et je dois ramener les informations de ce que je peux voir au plus vite. Sauf que il y a une embuscade. En contrebas dans la vallée, je suis descendue rapidement et je n'ai pas vu le piège qui était tendu. Ok. Et je me retrouve coincée dans ce piège. Ouais. Avec l'incapacité, je suis passée par-dessus mon cheval. Je me retrouve complètement encerclée. Mhm. Et les flèches fusent de partout. Je tente de rester au sol, mais le cercle se resserre autour de moi. Les flèches fusent de plus en plus et Ouais. forcément finissent par m'atteindre. Là, je me sens perdue, désemparée. Mhm. Les flèches sont empoisonnées, donc ça circule très vite dans mon corps. Ma peur accélère tout. Mhm. Et je meurs là. Qu'est-ce qui se passe à ta mort, à la mort de ce corps? La conscience est sortie du corps. Elle est perdue. Elle a été éjectée. Elle a senti ce poison violent. Donc elle est Mhm. éjectée de ce corps. Elle est sortie Et tellement précipitamment elle a plus de point de repère. d'accord. Déroule, va au moment où il se passe quelque chose. Et c'est là où je vois cet être, Il se présente sous quelle forme? sous la forme d'un Indien, avec un costume un peu différent, mais les traits, son visage. Allez, donne l'info, on vérifie, on se stabilise. C'est fait. Du coup, que fait cette conscience? Elle reprend ses esprits. Elle se rend compte que elle a failli se faire avoir. Mhm.
Et surtout, elle intègre que c'est important de savoir qui on a en face de soi. Et oui, comme dans l'incarnation. C'est ça. Ok, Elle a Donc vraiment là- intégré cette connaissance. d'accord. Donc là, il est jamais rentré. Non, Donc en même temps, tu te rappelles de ton intention? Les deux sont pulvérisés dans les deux espaces-temps. oui, c'est fait. Ok. Je veux que tu ailles observer au moment où tu décides de t'incarner dans dans cet Indien. Oui, Pas toi, mais enfin, la part de toi. j'y suis. Tu me dis, qu'observes-tu dans l'espace ésotérique de... Je ne vois rien. Quelque chose qui attire ton attention? Non, j'ai rien du tout. C'est une décision... C'était ma décision. D'accord. Tac. Bon. Eh ben, tu vas revenir dans tes fréquences habituelles en rapport avec cette incarnation et tu reviens ici et maintenant, dans l'espace de la session. J'y suis. Très bien. Comment tu te sens? Je me sens libre. On va quand même tout checker ton espace ésotérique. Tu montes en fréquence. D'accord. J'y suis. C'est comment ta capacité à monter en fréquence? Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, c'est facile. Regarde autour de toi. Même question. Dans vraiment à l'infini de tes espaces-temps. Tout est clair et limpide. Ressens-toi très finement. Même question. C'est OK pour moi. Ok. Pareil, c'est clair, c'est limpide. Plus personne chez toi. Non, Alors redescends au plus près de ta partie incarnée. j'y suis. Allez. Que as-tu envie d'amener tout de suite? De la joie, Mhm. de la sérénité, de la légèreté, de la confiance en soi. C'est OK. Et on va vérifier maintenant ton espace physique. Tu veux bien aller voir ton ADN, s'il te plaît? Oui, j'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, tout est OK. Très bien, ressors de ton ADN. C'est fait. Avant d'aller voir la conscience du corps et les archivages, j'aimerais savoir si ton corps a une amnésie de ses 0 à ses 12 ans. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Oui. Pourquoi on lui a créé cette amnésie? En fait, elle a fait une sortie de corps. Il y a eu un choc émotionnel. Dans cette Et période-là? oui. Oui. Et en faisant cette sortie de corps, ça a été une façon pour elle de se protéger. Donc il y a un choc émotionnel et du coup Oui. elle sort de son corps pour se Oui. protéger. Oui. Ok. Et du coup, C'est comme s'il y avait, si on l'avait effacé pour qu'elle puisse vivre. on a effacé, on sait qui. Elle, quand elle a fait sa sortie de corps. D'accord. Elle a pris une décision d'effacer le Oui. souvenir. Oui.
Elle est jeune quand ça arrive. Pourquoi C'est un ça? moment, Oui, vas-y. c'est un moment où elle voit son corps qui change. Donc elle est petite. Elle n'a pas conscience de son corps qui change. Qu'elle va être une fille, qu'elle est une fille. Alors, attends, petite, ça veut rien dire. Enfin, Elle a vers c'est quel les âge là? 6-7 ans. 6-7 ans. Ok. Donc son corps Elle se a cette transforme en corps conscience, de voilà. fille, ou en tout cas, elle en prend conscience. Elle en prend Et, conscience. et ça fait Et un ça lui choc crée une chez elle? peur, une énorme peur. Ah oui, d'accord. C'est quoi l'origine de cette peur? J'ai pas entendu. C'est quoi l'origine de cette peur? Pourquoi la peur quand elle se rend compte qu'elle est une femme? C'est le Enfin, une regard de fille de l'homme, sexe le féminin. regard des autres. Oui, mais On ça, va plus la c'est... voir comme elle était avant. D'accord. Mais pourquoi le regard de l'homme lui fait peur? Parce qu'elle Pourquoi? sent un danger dans le regard. Ok. Ok. Donc d'où cette amnésie qui va durer qui va être se répandre comme une onde apparemment de ses 0 à ses 12 ans. C'est ça. Qu'est-ce qui a créé le choc émotionnel? Il y a quelque chose. C'est juste de se rendre compte que qu'elle est du sexe féminin? Oui. Tac. Tu vois rien d'extérieur, d'événements? Non. Non, j'ai pas d'événement. Ok. D'accord. Et je pense qu'il y a une transmission. Peut-être de sa mère. Il y a quelque chose qui est transmis. Que l'homme est un danger, que il y a quelque chose comme ça. Hmm. Oui, puisqu'elle n'a pas de raison d'avoir peur, donc c'est une peur de. Oui, ça paraît logique. Apparemment, elle n'a pas de raison d'avoir peur d'être une fille et de peur des hommes, donc c'est probablement transmis. Ok. Pas dans ce qu'on voit aujourd'hui. Très bien. Reviens dans le présent. Oui. J'y suis. Voilà. Le fait qu'elle ne trouvait pas de stabilité en amour, en travail, il y avait une cause ésotérique. Tout à fait. Le fait qu'elle ait 3 biens qui ne se vendent pas, ce qui est incompréhensible. Ça Depuis fait 10 ans. partie. Ça en fait partie. Avec tous les implants que tu avais qui étaient Oui. bloquants, tout ça. Et la réalisation de soi qui ne pouvait pas se faire. D'accord. Bon, bah, elle n'a pas ses indemnités depuis 3 ans, alors qu'elle a. Tout est lié. Ok. Elle avait, on va parler elle Oui, avait oui. un problème avec son corps. Elle se trouve grosse. Elle n'arrive pas à accepter C'est son sa corps. protection. C'est la protection qu'elle s'est mise. Mais dans la réalité, elle n'est pas spécialement grosse, hein. Non. Bon, elle a peur d'être seule, elle ressent des présences. Est-ce que toi, quand tu observes le lieu de vie, tu as des infos? Non, là, il n'y a plus rien. Ok. Elle a bon, bah, avec les implants que tu avais, elle avait des problèmes de dos, de genoux. Il y avait une cause Avec la cape, ésotérique? il y avait toute la cape qui était là pour alourdir, appesantir. D'accord. Problème de constipation? Non, Pas de cause ésotérique? non, Donc ça appartient au fonctionnement physiologique alors. c'est ça. Et son poignet droit qui est resté raide après l'accident, il y a une cause ésotérique? Non, Bah, il y avait une cause non plus, ça c'est physiologique. oui, Ok. Et elle se trouve dépendante affective, il y avait une cause ésotérique? lié à sa peur. Donc c'est plus un besoin de pas être seule en fait. C'est ça. L'isolement, Ouais. c'était ce qu'il y avait aussi en programme. Donc très bien. Très bien. Alors maintenant, est-ce que tu veux bien aller voir la conscience du corps, s'il te plaît? Oui, j'y suis. Que vois-tu? Alors, je vois une petite fille
qui regarde à travers une loupe. Ouais, d'accord. Elle regarde quoi? Elle se promène, elle a toujours sa loupe sur elle. Et dès qu'elle en sent le besoin, elle la sort et elle va examiner, elle va voir de plus près. Ok. Et elle a l'air satisfaite? C'est comme si elle était en recherche, en questionnement, comme insatisfaite. Ben, je peux lui parler? Oui. Allez. Je parle à Céline qui regarde avec sa loupe. Céline? Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais? J'aime bien examiner minutieusement. J'aime beaucoup les détails. Ah, Tu vois, là, je suis avec ma petite loupe et ouais. je viens voir tout près, tout près. J'ai besoin de voir les détails. C'est très important, les détails. Ah. Pourquoi tu as besoin de voir les détails? Parce que je ne voudrais pas louper quelque chose. Ah. Tu crois que tu peux louper quelque chose? Ça peut m'arriver. Comment tu ferais pour louper quelque chose? Eh ben, je ne peux pas louper parce que j'ai ma loupe. C'est pour ça que je l'ai avec moi. C'est ma peur de louper qui fait que j'ai toujours ma loupe avec moi. Ah oui. Alors pourquoi tu as peur de louper? C'est plus ça m'a. Parce que chaque détail est important. Et j'aime bien que tous les détails soient réunis. Ça, ok. Ça n'explique pas pourquoi tu as peur de louper. Parce que j'ai pas toujours confiance en moi. Ah. Et pourquoi tu n'as pas toujours J'ai des confiance en doutes. toi? Pourquoi? Parce que j'aimerais qu'on soit fier de moi. Pourquoi tu aimerais que on soit fier de toi? C'est-à-dire des gens qui sont pas toi. Parce que j'ai besoin de cette reconnaissance. Ah. Et pourquoi tu la mets à l'extérieur? Parce que pour moi, c'est les autres qui vont me donner cette reconnaissance. Et pourquoi donc? Et pourquoi pas? Parce que c'est un puits sans fond. Oui, c'est vrai. Pourquoi toi tu te la donnes pas en fait? Ah oui. Bah oui, parce que si je me la donne, j'ai plus besoin des autres. Ben oui. Bah si, mais juste pour le plaisir. Pour leur dire que moi, je me suis reconnue. Oui. Et pas pour attendre des choses que tu te donnes pas toi-même, c'est ça, juste pour du plus. Alors, D'accord. Donc moi, je vais d'abord me reconnaître pour qui je voilà. suis. Oui, Donc, je ne vais pas me louper. c'est ça. C'est bien ça. Ouais. Oh, ça me fait un bien. Tu ressens comment ça se passe à l'intérieur de moi? Bah, je suis pas à l'intérieur de toi, mais je ressens que les fréquences changent, oui. C'est mieux. Ah oui, j'ai de la Ouais. joie, je suis heureuse. Mm. Je vois qui je suis. Ouais. Et crée maintenant à partir de toi et de ta joie, de se plaindre toi-même, ou je sais pas comment tu appelles. C'est trop génial. Tout ce Mm. que je crée, tout se passe instantanément. Mm. Et je suis fière de moi, de qui je suis. Ouais. Et est-ce que tu as besoin de ta loupe encore? En porte-clés, c'est possible? Ah bah, c'est chez toi, tu fais comme tu veux. Oui, juste là, un petit porte-clés pour la déco. Très bien. Et puis quand tu crées, c'est toujours important pour toi les détails, tout ça? Non, parce que je crée, je sais que ça va être parfaitement comme moi, je l'ai décidé. Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Parfait. Bon, ben, je te laisse à tes créations alors. Oui.
Céline déconnecte. Oui, Bon, est-ce que tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels maintenant? oui, j'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Je vois une femme des années 1900. Mhm, Elle porte un chapeau. Elle est très belle. mhm, Elle est joliment habillée. mhm, Elle se rend à une garden party. Elle a été invitée. mhm. Elle y va seule. Elle arrive à cet endroit. On vient la chercher. Elle est accompagnée. Elle rencontre d'autres personnes qui sont invitées comme elle. Et il y a un jeune homme qui l'a repérée. Déjà, dis-moi, s'il te plaît, on est dans la lignée maternelle ou paternelle? Maternelle. Alors, le jeune homme qui l'a repéré, d'accord, qu'est-ce Oui. qui se passe? Il s'approche vers elle. Ouais. Il lui propose de lui tenir compagnie, de parler avec elle. Mhm, Elle est d'accord. Ils vont au buffet et on leur sert un verre. Et ils vont dans le parc pour parler et marcher. mhm. Et cet homme se rapproche un peu trop pour elle. Il est trop près physiquement. Et là, ils Ouais. sont assez loin de la fête, assez loin des autres. Et il essaye vraiment de se rapprocher et elle sent. Il y a une peur qui arrive chez elle. Mhm, Et elle est en train de regarder par où elle pourrait s'échapper. Elle n'arrive pas à lui tenir tête. Et il la prend par le bras et elle sent la fermeté de sa main. Et elle lui demande de le lâcher. Que j'étais venue converser et que ça s'arrête là. Et elle lui demande d'être un gentleman, d'être quelqu'un de respectueux. mhm. Sauf qu'il essaye de lui voler un baiser et elle s'échappe à ce même moment. Elle trébuche et elle repart vers ces personnes qui sont à la fête. Elle a vraiment eu très peur. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a inscrit du coup à un niveau émotionnel? Qu'on ne peut pas parler à un bel inconnu. Qu'elle a intérêt d'écouter ses ressentis et pas de se laisser, entre guillemets, avoir par la beauté de la personne. Et ce C'est qu'elle sent plutôt aussi, bien c'est que ça comme inscription. oui, mais ce qu'elle sent aussi, c'est que c'est au niveau des autres, c'est quand elle est avec les autres qu'elle se sent en sécurité. Pour elle, ça a été très difficile de se retrouver face à cet homme, toute seule. Ah, d'accord, je suis en sécurité avec les autres donc. C'est ça. Et donc seule, je suis. Je suis une proie. Je suis en Ah, danger, en tout cas, je peux l'être. d'accord. Tac, tac, tac. Ok. Est-ce que c'est une de tes incarnations? Oui, Eh bien, interviens pour que. je lui passe les infos. Mhm. Et du coup, la scène se déroule complètement différemment. Donc, tu lui donnes les infos avant qu'elle sorte avec ce jeune homme Tout dans à le fait. parc? Oui. D'accord. Et le jeune homme tente de s'approcher et elle a ressenti depuis le début que c'était pas ça. Donc elle se Mhm. fait confiance. Et du coup, elle va converser avec d'autres personnes. Et elle Très le suit du regard, mais voilà, Mm. elle reste au milieu des gens. Très bien. Bon, alors reviens dans tes archivages et regarde si c'est OK.
C'est OK. Rien d'autre qui attire ton attention? Non. Parfait. Eh bien, ressors de tes archivages. C'est fait. Eh bien, nous avons fini notre collaboration. Je vais demander à ta partie incarnée si elle veut échanger avec toi, si elle a des questions. Donc, tu remets ton micro, Céline, parce qu'elle m'a fait oui de la tête. Vas-y. Merci beaucoup. Bonjour. Je voulais savoir pourquoi je me suis incarnée dans cette vie. Le désir d'aider. Est-ce que tu as un message pour moi? Tu as besoin de te réaliser. Mm. De te réaliser toi en tant que femme. Tu apportes la lumière. Donc tu l'apportes pour toi et tu l'apportes pour les autres. Merci. Est-ce qu'il y a une possibilité de se parler en dehors de faire appel à d'autres personnes? Est-ce qu'on peut rester en contact entre nous? On est toujours en contact. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Alors, si tu as fini, éteins ton micro. Merci. Bon, eh bien Céline, on va quitter ton espace-temps et je te souhaite vraiment une belle continuation dans tes créations maintenant libres, puissantes, pleines de joie et de sérénité, entre autres. Allez, on quitte ton espace. Bonne continuation à toi. Merci. Christine, déconnecte. Oui. Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences, uniquement tes fréquences, rien d'autre. S'il y a un truc qui traîne, c'est grillé instantanément. Tes fréquences lumineuses, chaleureuses, puissantes. Et à 3, tu seras revenu complètement dans ton corps, profondément installé dans ton corps, ton domaine, ton royaume, avec des fréquences de joie, de plénitude, de sérénité dans ton corps. À 3, 1, 2, 3, maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà Céline, tu peux remettre ton micro. Mais tout d'abord, un grand merci à toutes les deux. Merci à toi. C'est très rigolo parce que c'est vrai qu'il y a plein de petites choses que j'ai pas dites parce que ça m'avait pas. Mais oui, je me sens assez isolée en général dans ma vie. J'ai très peu de gens autour de moi. Le mal à la poitrine aussi m'a beaucoup parlé parce que j'ai comme un poids, enfin j'avais comme un poids ici, effectivement. Sous les pieds, j'ai fait du psoriasis palmino-plantaire purulent. Donc à une époque, je savais même plus marcher. Tellement. Ah, punaise, il y avait une plaque sous tes pieds. Hein. Oui, c'est ce Ah qu'elle a ouais, dit. ouais. Les pieds de ta conscience, mais bon, vous n'êtes qu'un Oui, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc, toi, tu as bien donc ça m'a ressenti beaucoup ça. Ah parlé. ouais, Ouais. d'accord. Hein? Le manque de confiance, que c'est au-delà de mes forces, c'est quelque chose que je me dis très souvent. L'Indien Et à tu cheval m'a vois beaucoup parlé. Attends, pardon, je disais la plaque sous les pieds, c'était pour t'empêcher d'avancer. Et toi, techniquement, tu pouvais plus marcher, quoi. Ah non, je pouvais plus marcher. Quand tu avais ta crise. Ah oui, ça t'avait vraiment empêché d'avancer, et psychiquement et physiquement. Ça avait été loin. Hein. Ouais. D'accord. Eh ben dis donc, alors continue, tu disais que l'Indien. Oui, l'Indien à cheval m'a beaucoup fait rire parce que je suis passionnée d'équitation et je monte à cheval. Donc, Ah, je me on suis tout de suite retrouve, visualisée dans on une plaine aux ouais, États-Unis. ouais. Il est ressorti le manque de repères. C'est vrai que je suis instable, donc je manque de repères. Mhm. L'enfant avec la loupe, ça m'a beaucoup fait rire parce que je suis quelqu'un de très curieux. On m'a toujours dit, ah, la curiosité est un vilain défaut. Et du coup, c'est vrai que la loupe, sur le coup, j'ai J'allais pensé te à la demander, curiosité. ouais. Et est-ce que tu as un goût, enfin le goût du détail, c'était basé quand même sur une peur de te tromper parce que tu n'avais pas d'estime de toi quand tu es remonté, mais est-ce que tu as un goût quand même du détail ou de, de, de- des choses minutes, enfin, pas de J'ai fait de la regarder pas de regarder dans le global et puis
En fait, je sais regarder dans le global, mais c'est vrai que j'aime bien aussi regarder un peu les détails. Il me faut les deux, en fait. J'ai besoin de voir de près, de voir de loin, et je passe mon temps à faire ça. Et d'ailleurs, je suis motarde aussi. En moto, c'est ce qu'il faut Ah toujours faire, en fait. oui. Regarder au loin, regarder sous la roue, Ah. regarder. Et en fait, dans la vie, je suis très comme ça. Donc, je prends la loupe, j'enlève la loupe. Ouais, ça m'a beaucoup parlé. Tu Ça l'as m'a en beaucoup fait rire. porte-clés maintenant, elle ne te sert plus, mais tu l'as en décoration. D'accord. Et le besoin de reconnaissance des autres, oui, tout le monde me dit tout le temps, arrête de vivre pour les autres. Donc, ça me parle aussi beaucoup. C'était ça, en fait, l'origine, effectivement, de toute la stratégie de toi-même. C'était parce que j'attends la reconnaissance des autres, je crois que je ne peux pas créer, donc je fais attention à tout, je fais attention aux détails, mais j'imagine que ce n'est pas une stratégie pour créer la prospérité, l'épanouissement. De toute façon, tout était bloqué. Donc d'accord, ça c'était vraiment. Donc là aussi, ça va s'améliorer puisque on a lancé, en allant lui parler, on a lancé comment dire, on lui a lancé une proposition de transformer ce programme, hein. Mais tu imagines bien que lui, ça fait 46 ans qu'il marche comme ça. Tu as 46 ans. Donc là, il y a eu une proposition, mais ça fait 46 ans qu'il est en maintien de son équilibre physique, mental, psychique, émotionnel, en fonctionnant comme ça. Donc c'est là où la métabolisation demande d'être lucide, active, c'est-à-dire de regarder ce programme, comment il se transforme, ou comment, par une peur, on le remet en marche. Et c'est normal. Personne, enfin, j'en sais rien, mais moi-même qui suis thérapeute, mes gros programmes d'adaptation, il m'a fallu, ça n'a pas été comme ça, hein. Il a fallu une vigilance, il a fallu de réapprendre à fonctionner autrement, tout ça. Donc ça, c'est des propositions. C'est pas miraculeux quand on fait la conscience du Bien corps, hein. sûr, Et c'est bien, ça j'imagine. permet de se voir, Mm. ça permet d'avoir de prendre du recul. Et moi, la dernière fois qu'on a fait la conscience du corps avec Madame Christine, il y a 2 jours, mais c'était d'une précision, c'était incroyable. Comme c'était moi l'opératrice en plus, donc je me voyais, enfin voilà, donc c'est très aidant, ça peut être Ouais. bah, toi tu étais observatrice, mais tu vois, mais c'était tellement moi sur tous les détails, quoi. Et ça permet, tu vois, de se dire: «Ah oui, donc ça, c'est pas encore tout à fait réglé, faut que j'amène une énergie, une fréquence dans cet espace-là», voilà. On a nous, dans la matière, on a aussi des choses à faire, hein. Mm, mm, mm. Et tu vois dans les J'imagine. archivages Mm. Mm. Ouais. on a retrouvé ce que tu nous as dit, en fait, hein. Mm, Parce mm. que cette femme qui n'a pas été violée, elle s'est posée comme une proie et comme une victime quand elle est seule. C'est-à-dire que rien que la peur de ce qu'elle a vécu, parce qu'on sait, hein, puisque je suis thérapeute, on sait très bien que les enfants, j'ai beaucoup travaillé avec des enfants, comment ça s'appelle déjà ces enfants? Qui sont les têtes de Turcs. Les boucs émissaires. Oui, le harcèlement scolaire. Mm. En fait, à l'origine, c'est l'enfant qui porte cette fréquence, pour X raisons, hein, que ça soit Mm. le contexte familial, que ça soit d'un point de vue ésotérique. Et c'est parce qu'il porte cette fréquence que les autres l'attaquent. Quand vous voyez des enfants extrêmement dans une rectitude, où la première fois qu'il y en a un qui tente de l'attaquer et lui en met son poing dans le... on vient plus le chercher, en fait. Donc malheureusement, cette femme dans tes ancêtres, dans ta lignée de ta mère, qui a mis cette fréquence en elle, je suis une proie, eh ben, tous les prédateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils repèrent les fréquences des femmes qui Mm. portent ça, qui ont peur d'être seules et qui se considèrent comme des proies. Parce que c'est comme ça qu'ils peuvent voilà, les soumettre. Mm. Voilà. J'ai eu affaire à un pervers narcissique, donc je vois bien de quoi on Ah, parle. voilà, Mm. voilà. Donc ça, c'est pareil, au niveau de ton ancêtre, ça a été annulé. Et donc, Mm. ça, c'est comme un changement de ligne de temps, ça annule dans tous les espaces-temps. Au niveau de cette fréquence-là, de cet espace-temps-là. Sauf que toi, comme ta mère, ta grand-mère, elles ont le souvenir du viol, de tous ces traumatismes. Toi, tu as le souvenir d'avoir vécu avec un pervers narcissique, hein, ou un manipulateur. Donc, c'est effacé à un niveau de cet archivage émotionnel. Et c'est après, toujours pareil, à toi de vérifier comment tu es réharmonisé par rapport au fait d'être seul, par rapport à ton rapport à toi-même, aux autres, aux hommes. Des fois, ça se fait naturellement parce qu'à un niveau ésotérique, c'est nettoyé. Et des fois, il y a besoin d'un petit coup de pouce. D'accord. Voilà. Ok.
Moi, Merci je parle beaucoup. beaucoup. Tu as des questions? Non, hein, D'autres c'est clair. questions ou... Donc, ça t'a parlé, tu t'es reconnue? Oui. Bon. Il y bien. a un autre moment où en fait c'était rigolo parce que elle comprenait pas ce que tu lui demandais et en fait je suis très comme ça, si on dit pas des choses claires, que j'ai un doute, je fais rien et j'attends qu'on précise ou je demande des précisions. Donc c'est vrai que c'est rigolo des petits détails comme ça qu'on est les seuls à connaître, hein, mais Ouais, c'est vrai. c'est rigolo. Donc, c'était bien ton tempérament. Oui. Bon, très bien. Eh bien, on va te souhaiter vraiment plein de transformations dans la matière. Merci beaucoup. Une belle vie de Complètement. femme. Ouais, puis tu Merci. te donnes des nouvelles, bien sûr, hein, ça c'est important. D'accord. Et avant Avec qu'on coupe plaisir. l'enregistrement, j'aimerais que tu nous dises si on peut publier ou pas. Oui, mais s'il vous plaît en flouté. Très bien. Avant que je coupe l'enregistrement, je vais couper l'enregistrement, mais on va rester quelques instants ensemble. Est-ce que D'accord. tu as quelque chose à rajouter? Ben, merci beaucoup Christine aussi. Et non, ben voilà, je suis. Si, les araignées, ça m'a beaucoup fait rire parce que je suis arachnophobe. Alors l'araignée qui se balade là à 10 centimètres de Je mon l'avais visage, là. moi j'aurais hurlé, hein. Ça m'a beaucoup fait rire. Voilà. Bah, ça pourrait, on va dire, s'améliorer aussi, ça. Parce Ouais. que forcément, ton corps, surtout petit, on voit hein, les mondes, on voit les êtres, les enfants, les bébés voient les mondes ésotériques. Donc, ça a pu te faire peur et garder ça. Ça peut s'améliorer, ça aussi. Voilà. Et ben, je coupe l'enregistrement.